Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de livres, de lectures que j'ai faites, de livres que j'ai lus et aujourd'hui je voulais parler de livres qui m'ont inspiré dans ma vie de tous les jours, donc voilà. Comme d'habitude, avant de commencer, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir. Et voilà, je vous laisse avec le générique et on se retrouve après. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui je voulais vous parler de 3 livres qui sont très importants pour moi parce que au-delà d'être seulement des histoires, ils apportent un peu plus que juste simplement une histoire pour se divertir. C'est des livres qui m'ont fait réfléchir quand je les ai lus, qui me font toujours un peu réfléchir quand je les relis et quand j'y pense. Donc voilà, je voulais en parler aujourd'hui. Donc le premier livre que je voulais évoquer, c'est Le soleil est pour toi de Jadi Nelson, j'espère que je prononce bien le nom. Et ce livre, je voulais en parler dans cette vidéo parce que à travers ce livre, qui est l'histoire de deux jumeaux qui sont hyper fusionnels au début du livre et suite à plusieurs drames, ils vont se séparer et arriver à ne plus se parler. Et je voulais parler de ce livre parce que ce livre m'a fait réfléchir sur comment se remettre d'un deuil, comment se remettre de différents traumatismes, comment réapprendre à vivre après avoir perdu quelqu'un. Et voilà, c'est un beau livre, c'est un livre très touchant. Pour moi, je voulais parler de ce livre dans cette vidéo parce que c'est un livre pour moi qui est très optimiste, parce qu'il montre que même après avoir vécu des choses horribles telles qu'un deuil, on peut s'en remettre, on peut réapprendre à vivre. Même si c'est compliqué, même si ça met du temps, on peut y arriver. Et voilà. Et au-delà de ça aussi, ce livre m'a appris à ne pas juger les gens. Parce que à travers le livre on voit que les apparences sont bien souvent trompeuses. Donc voilà, ce livre m'a appris à ça aussi, à aimer les autres, à ne pas juger trop facilement les gens parce que tout le monde a des secrets, tout le monde se bat contre certaines choses. Donc voilà, c'est un peu beau à dire comme ça, mais c'est vraiment un livre qui m'a fait réfléchir là-dessus. Parce que ce livre, oui, il montre que toute personne gère différemment certains événements. Toute personne gère différemment certains traumatismes, donc voilà, ce livre, les critiques du livre disent que ce livre est un livre lumineux et oui, pour moi il n'y a pas meilleure description. C'est un livre qui donne beaucoup d'optimisme, qui donne beaucoup de... Le titre le dit lui-même, Le soleil est pour toi, amène beaucoup de lumière et voilà pour ce premier livre. Le deuxième livre dont je voulais parler, c'est Partir, laisser, se retrouver d'Adil Al-Saïd. Et ce livre, un peu comme celui dont j'ai évoqué avant, c'est un livre aussi que je trouve très lumineux parce que c'est un livre qui raconte un road trip aux États-Unis. Et moi qui aime bien voyager, qui aime bien découvrir de nouveaux endroits, déjà ce livre est parfait pour moi parce que c'est vraiment un road trip à travers tous les États-Unis. Donc déjà un point pour celui-là, pour cela. Et puis ce livre aussi, c'est un livre sur la découverte de soi, sur la découverte de ce qu'on est, sur la rencontre avec les autres, comment les autres nous aident à nous trouver. Et voilà, pour moi ce livre a une grande signification parce que il montre comment à travers un voyage, il montre comment à travers des rencontres on peut se retrouver personnellement, on peut retrouver ce qu'on est, on peut trouver tout simplement la personnalité, la personne que l'on est. Donc voilà, ce livre pour moi, oui, il est aussi lumineux que celui d'avant parce que oui, il pousse à se dépasser, il pousse à réfléchir sur nous-mêmes, à réfléchir à qui on est et voilà. Et enfin, le troisième livre que je voulais évoquer, c'est un livre que j'ai découvert récemment, beaucoup plus récemment que les deux précédents. Ce livre, c'est Chloé des loups de Alexandra Huguetto. J'espère encore une fois que je prononce bien le nom. Et ce livre-là, c'est le dernier livre en date qui m'a vraiment poussée à réfléchir
à réfléchir un peu à la vie, à ce que j'étais moi et voilà. Et c'est un livre qui m'a beaucoup aidée parce que dans ce livre, à travers une histoire fictive, l'autrice nous donne des moyens pour combattre ses angoisses, pour combattre sa peur, pour combattre son stress. Et je trouve que c'est vraiment bien fait parce que ça prend la forme d'un carnet tenu par le personnage principal du livre et je le trouve vraiment bien sur ce point là. C'est que à certains passages, vous voyez, j'ai mis un petit post-it et ce post-it correspond au passage où on donne des solutions pour vaincre son angoisse par exemple. Là mon post-it est sur un endroit où le personnage principal donne des moyens de respiration pour contrer son angoisse. Et voilà, ce livre est vraiment bien fait. Pour ce côté là, c'est vraiment un livre de développement personnel qui nous pousse et qui nous permet de réfléchir à ce que l'on est, à toujours pareil, à réfléchir à ce que l'on est, à ce que l'on veut devenir, à ce que l'on veut vraiment dans la vie. Et voilà, ce livre c'est vraiment le dernier livre en date qui m'a fait réfléchir, qui m'a beaucoup servi, qui m'a beaucoup aidé. Et voilà, je voulais absolument en parler dans cette vidéo parce que dans cette vidéo je voulais donner un peu de positivisme et ces 3 livres c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé. Ce livre en particulier ces derniers temps vu que c'est le dernier que j'ai découvert. Mais voilà, j'ai parlé de ces 3 livres parce qu'il n'y a peut-être pas de lien comme ça entre eux, mais pour moi ces 3 livres c'est des livres de développement personnel parce que pour moi ils poussent à réfléchir à ce que l'on est, à ce que l'on veut. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Ce projet de me faire une vidéo par jour pendant un mois est quand même assez lourd à faire, il faut beaucoup d'idées et voilà, parler de livres c'est quelque chose que je connais bien, que j'ai plein de livres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui pour donner des livres qui peuvent potentiellement servir à réfléchir à ce que l'on est, à réfléchir à nos peurs, à nos angoisses. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo sur 3 de mes livres qui m'ont le plus servi dans ma vie. Donc voilà, pour cette vidéo, c'est la première vidéo que je fais vraiment sur des livres. Je savais pas trop quel format lui donner, je savais pas trop quoi dire, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut.